Je m'appelle Christine Ergaud, je suis animatrice au Centre culturel d'Enghien. On a des ateliers théâtre, conte et on a des ateliers ados qui sont quand même assez bien fréquentés. On en a trois. Trois ateliers qui sont soutenus d'ailleurs par la province du Hainaut. Cette année, c'était le festival Scène aux ados, un projet qui est mené par Ithaca SBL. On était à la fin des ateliers et on se préparait à aborder la dernière ligne droite avec les stages pendant les vacances de Pâques pour présenter le résultat de l'année à travers les pièces qui avaient été sélectionnées par les groupes de jeunes. Et puis il y a eu le confinement. Mais il était urgent pour moi de repenser les choses, de faire quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent rester en contact, qu'ils ne se terminent pas une année sur un rien, sur du vide. Donc j'ai imaginé quelque chose que j'ai proposé aux animateurs, et les animateurs ont trouvé que l'idée était bonne, même si franchement c'était compliqué à imaginer, à mettre en place. L'idée étant que, avec toutes les nouvelles technologies qu'on avait à notre disposition, est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer de faire des ateliers théâtre à distance, ou en tout cas de mélanger le théâtre et la vidéo, et de réaliser quelque chose quand même. Donc évidemment, pendant le travail, je suis restée en contact avec les animateurs, on s'est posé beaucoup de questions, on a réfléchi à des solutions parfois ensemble, et j'étais là pour un petit peu dans l'ombre évidemment, enfin franchement dans l'ombre, pour soutenir aussi le travail des animateurs qui n'est pas évident parce que c'était quand même une nouvelle façon de faire, un nouveau projet, et je les avais embarqués dans cette histoire. Alors évidemment, les façons de travailler étaient très différentes, puisque d'abord, Jonas est plus dans le domaine de la photo et de la vidéo, et Mélissa est peut-être plus dans le domaine créatif, théâtre, impro, et donc chacun a pris une option différente. Alors, ma démarche, elle est venue du fait que je me suis dit qu'avec le texte qu'on avait, ça allait être... Enfin, j'avais pas vraiment d'idée de comment développer un stage jeu face caméra avec le texte que j'avais qui était contre la technologie et qui se passait en plein cœur d'une forêt enneigée. Et donc, je me suis dit, OK, il va falloir que j'entrecoupe d'autres choses. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la capsule temporelle. Mais je voulais pas non plus abandonner le texte complètement. Et donc, je me suis dit, et si la capsule temporelle permettait d'apprendre le jeu face caméra et qu'ensuite, avec ce qu'ils avaient acquis, ils travaillaient sur le texte. Et là, j'aurais demandé d'écrire des monologues par rapport à leur personnage. Et donc, en alternant les vidéos de capsule temporelle où je leur demandais leur ressenti et où ils ont appris à parler à la caméra et tout ça, après, ils ont créé les monologues, puis ils ont filmé leurs propres monologues, et ensuite on a filmé une scène de la pièce. Et on a aussi essayé d'enregistrer un extrait qu'on a transformé en chanson avec plusieurs personnes, mais ça donne pas très bien à cause de la connexion internet et tout ça. Donc. Mais l'idée était là. Et c'est mon teaser. Alors moi, quand le centre culturel est venu me trouver, quand Christine Ergaud est venue me trouver, j'ai trouvé que c'était une idée géniale parce que j'avais vraiment pas envie de lâcher mes deux groupes, qui sont en plus des grands groupes. Et il y a notamment un des groupes que je suis depuis déjà plusieurs années, et très soudé, et il y en a plusieurs où c'est leur dernière année. Du coup, terminer sur une note comme ça, avec du rien, et tout le monde part en confinement, chacun de leur côté, et le projet s'écroule, c'était vraiment terrible. Au niveau de la méthode, j'ai dû chercher et fouiller un peu, parce que je me suis vite rendu compte que ce serait pas possible. J'ai des trop gros groupes, et donc faire en vidéoconférence, du théâtre en vidéoconférence, c'était pas possible pour nous, parce qu'on était trop, ça faisait un peu trop le bordel. Et aussi, tout le monde n'avait pas accès au même matériel ou à la même connexion Internet. Du coup, c'était une idée à oublier. Du coup, j'ai imaginé totalement autrement. Chacun se filme de son côté et en fait, on forme toute une pièce avec toutes des vidéos filmées séparément, avec chacun dans leur case. Voilà, j'espère que vous verrez ça.
Montre-moi le texte. T'as pensé à prendre les barres de céréales compactées? Je n'ai pas eu accès à la réserve, mais j'ai pu choper des gobelets. Il est en train de... Il est occupé à faire comme ça, alors vous pouvez être occupé à faire comme ça. J'en sais rien. Est-ce que je pourrais pas apparaître sur un cut et je suis au milieu de l'écran, genre? Si. Si vous voyez ce message, c'est important. Je me nomme Nanook et je suis le chasseur de la tribu. Ouais, d'avoir genre la jambe qui tout d'un coup, hop, elle vient de ce côté-là. Faudrait que je le fasse de plus loin. Mais comme je m'en pas, tu fasses. Attends. Viens ici. Comme ça et tu les fais. Deux de mes amis voulaient partir en expédition dans le monde du dessus. Mais moi, je ne voulais pas, j'avais trop peur. Et j'avais raison. C'est qui celui-là? Je suis le grand entrepreneur. Il est le grand entrepreneur. Je suis venu pour vous sauver. C'est grave alors. C'est grave alors? Qui viennent s'abattre sur les têtes des pinces, les visages qui grimacent et la sueur sur les mollets des corps. J'ai la phobie des yétis. Surtout les yétis blancs. Ils se cachent dans la neige quand on dort paisiblement. J'ai commencé par soulever des troncs d'arbres. Puis, j'ai soulevé des camionnettes. Dans les vidéos, vous voyez, vous faites un truc du genre comme ça, et là, vous passez de l'autre côté. Si j'ai un message à faire passer à travers le projet qu'on a mis en place, c'est ne vous laissez pas dissoudre dans le confinement, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas faire par toutes les circonstances extérieures qui ne sont pas favorables. Ne restez pas à rien faire, justement, faites quelque chose. Et le fait de faire quelque chose, je pense qu'on est fier à ce moment-là de ce qu'on fait et ça donne de l'énergie. Voilà, tout simplement. C'est justement, on ne se laisse pas abattre et on va gagner contre cet horrible virus.